Bonjour, bonjour, bienvenue à vous les PJ pour votre guidance sentimentale du mois d'octobre 2023. N'hésitez pas à aller voir donc votre signe solaire, votre ascendant, votre signe lunaire, éventuellement aussi celui de votre autre pour avoir toutes les informations. Et puis on va regarder du coup qu'est-ce qui va se passer pour vous au niveau sentimental. Alors on va commencer avec des charmes. Ok, alors on a plusieurs choses. On a déjà le soleil en centrale, on a la salamandre et le petit chien. On est quand même sur quelque chose de positif, hein. Moi j'y vois beaucoup, alors sentimental, amical, etc. Les relations quand même qui sont solides, qui prennent aussi peut-être un renouveau pour certains d'entre vous. Avec cette salamandre, il y a quand même une histoire un petit peu de transformation, mais de transformation positive, ou peut-être une renaissance. Alors peut-être, ça c'est spécifique pour certains d'entre vous, des ex qui reviennent, ou alors si vous êtes en relation, une relation qui revoit un nouveau jour, qui renaît un petit peu, qui se réenflamme un petit peu. En tout cas, on est sur des relations en tout cas qui sont vraiment positives, qui sont rayonnantes, qui sont dans la fidélité, qui sont dans la loyauté, qui sont un petit peu dans l'échange. Moi, j'y vois vraiment un approfondissement des relations là pour le mois d'octobre. On va aller voir, hop, on va les laisser là. On va aller voir maintenant un petit peu les énergies au niveau du début du mois. Quelles sont être les énergies au niveau sentimental, ouais, du début du mois d'octobre. Et puis on va aller voir aussi vers quoi vous allez évoluer. Hop. Et hop. Alors, énergie début de mois. Cœur bafoué, je me libère. Ça va un petit peu avec cette transformation qu'on a là, hein. Il y a peut-être des trahisons. C'est un mot un petit peu gros, mais voilà, des gens qui vont prendre leur envol, qui vont renaître. Il y a aussi, pour moi, j'y vois un petit peu avec cette combinaison, ce côté où on sort d'un état d'esprit qui était peut-être un petit peu subjectif, qui était un petit peu biaisé. Il y a ce côté un petit peu, on relativise, on voit les choses différemment. On est peut-être en début de mois sur ça va pas très bien, alors avec la personne avec qui je suis en couple, avec la personne à qui je pense, avec les relations sociales, et puis parce qu'on a un état d'esprit un petit peu, peut-être d'autres choses à côté qui nous tracassent, qui nous travaillent, et puis il y a cette volonté un petit peu de dire tout haut ce qu'on pense tout bas, hein. Il y a peut-être cette énergie de vouloir mettre les choses à plat. Et ce qui serait assez logique avec cette histoire de transformation, c'est que si on veut que les choses elles évoluent, à un moment il faut les dire, il faut en parler, il faut faire un premier pas dans cette évolution. Donc on démarre un petit peu peut-être tracassé, un petit peu... oui, ça peut être aussi vous qui vous sentez, ça peut être vous qui avez des reproches envers autrui, qui vous sentez dans l'injustice, qui vous sentez pas bien, mais ça peut être aussi que vous vous sentez pas bien parce que vous avez l'impression qu'on vous reproche des choses. Et libérer la parole, hein, parce qu'il y a quand même une notion de libération, font que les relations vont en sortir grandies, vont en sortir plus sûres, plus certaines, plus solides. Et ça, c'est très positif. On va aller voir quand même vers quoi vous allez tendre. Voilà. Vers le cœur de papier où on parle d'expression. On écrit son histoire, certes, mais on la communique, on la transmet. On est, alors oui, dans la planification de la projection, très certainement parce qu'il y a des relations qui vont s'en sortir grandies, qui vont évoluer, qui vont avancer, mais on s'exprime. Là, pour vous les béliers, il y a quand même un avant et un après. Après, on entre dans la saison sombre, c'est l'automne, il y a toutes ces énergies aussi qui sont propres un petit peu au scorpion. On va arriver dans ces énergies-là de transformation, d'aller un petit peu gratter ce qui nous dérange et puis d'en sortir grandi. Voilà. Donc on est quand même sur des choses qui sont un petit peu, qui parlent du travail de long, qui parlent de faire des choses, de se libérer, de libérer la communication, mais qui évolue vers beaucoup plus de légèreté, hein. Le papier, ça s'envole, hein. On est quand même sur quelque chose de beaucoup plus sympa. Donc ça, c'est plutôt bien. On va aller voir quand même les opportunités, les thématiques, qu'est-ce qui sort pour vous pour le mois d'octobre. Mariage, ok. Et aimez-vous d'abord. Alors,
mariage, très bien. Il y a sûrement, alors, ça va avec cette évolution de transformation, des relations qui vont prendre un pas supplémentaire, qui vont avancer, qui vont vers une évolution. Alors oui, il peut y avoir des demandes en mariage, mais ça peut être aussi l'officialisation d'une relation, ça peut être un emménagement ensemble, ça peut être déclarer les sentiments. En tout cas, il y a un pas en avant, et notamment parce qu'on libère un petit peu cette parole, parce qu'on communique, parce qu'on sort un petit peu de tout ça, alors on peut évoluer, on peut avancer. Ça peut être des rencontres aussi, parce que, par exemple, voilà, on peut se libérer de son passé. Hein, pour certains d'entre vous qui sortent d'une rupture, qui ne sont pas forcément bien remis, eh bien on communique là-dessus, on pardonne parce qu'il y a un petit peu l'injustice et le reproche. Ça passe par la communication, mais ça passe aussi par le pardon. Et en pardonnant, en se pardonnant nous ou en pardonnant les autres, on peut se libérer, avancer et effectivement peut-être se projeter dans une nouvelle relation. Donc il peut y avoir des rencontres pour certains d'entre vous. Toujours est-il que la vie sentimentale passe quand même une étape pour vous. Attention tout de même, on vous dit aimez-vous d'abord. Hein. Et ça va avec ce cœur bafoué. Pour se libérer, il y a une notion de pardon, il y a une notion aussi peut-être de... est-ce qu'on ne se reproche pas à nous-mêmes aussi? Est-ce qu'on n'est pas injuste avec nous-mêmes par rapport à l'échec de nos relations, par rapport à, oui, la vie sentimentale qui n'avance pas comme on veut? Et là, on vous dit, voilà, soyez cool avec vous-même, soyez plus indulgents. Hein, c'est pas très grave, vous n'êtes pas forcément en cause tout le temps. Et revenez à vous. Revenez à vous pour ressortir un petit peu de ces énergies qui sont un petit peu lourdes en début de mois et qui évoluent vers quelque chose de très positif. Et on est vraiment dans ces énergies de transformation vers le soleil, hein, vers quelque chose de très positif avec cette loyauté quand même. Moi j'y vois une loyauté à la clé, une loyauté du cœur, que ce soit au niveau amical, sentimental, une nouvelle relation, une relation existante. On vous dit finalement, n'aie pas peur parce que dans cette transformation, tu ne perdras pas les gens importants. Ce n'est pas parce que tu t'affirmes, tu dis ça, je ne veux pas ça, je ne suis pas d'accord, que les gens qui t'aiment réellement vont partir. C'est un petit peu ça que je reçois comme message. Les gens qui vous aiment seront là, quoi qu'il arrive. Voilà. Donc, n'hésitez pas un petit peu à vous affirmer, à faire le point sur vous-même pour évoluer. On va aller approfondir un petit peu avec le tarot. Alors, qu'est-ce qui arrive pour vous les ailiers au mois d'octobre 2023? Palais de bâton. Ouais, l'investissement. L'investissement pour soi, l'investissement dans la relation, l'investissement envers les autres. On est quand même sur des énergies où vous vous prenez en main là, au mois d'octobre. Il y a vraiment ce côté, j'en ai marre de subir, j'en ai marre d'être pas bien, alors j'avance. Alors je fais en sorte de... Et ça concrétise. Hein. Il y a vraiment ce côté, ce qu'on investit nous est rendu. Ce qu'on investit arrive à nous. Et ça arrive d'une très belle manière, c'est-à-dire soit une rencontre, soit une étape supplémentaire dans la relation. Donc, même l'amour de soi, hein, avancer sur l'amour de soi, c'est un chemin qui est parfois long, qui est parfois compliqué, mais qui est très libérateur, très gratifiant. On va regarder ce qu'on a d'autre. Roi d'épée. Alors là, c'est un petit peu plus rationnel, on est un petit peu moins dans ces énergies de l'émotion, etc. Mais c'est nécessaire. Si on veut pardonner, se pardonner soi, pardonner les autres, si on veut parler, si on veut s'exprimer, si on veut communiquer, on a besoin de l'énergie du roi d'épée. On a besoin de cette énergie un petit peu analytique, pragmatique. On a besoin de décortiquer des choses. Parce que le roi d'épée, il n'est pas subjectif, il est très objectif, il est très pragmatique, il est dans le concret, il est dans les faits, il est dans des choses comme ça. Et on va avoir besoin de cette énergie, hein, ma bélier, pour un petit peu se poser, se dire bon bah voilà, pourquoi je me sens pas bien, de quoi je dois me libérer, qu'est-ce qui ne fonctionne pas, à qui j'en veux, pourquoi j'ai du mal à m'aimer, et ça passe par ce raisonnement, cette réflexion, cette analyse, et ça va vous être nécessaire. Donc oui, on s'investit, mais on s'investit avec la mesure du roi d'épée, avec l'analyse qu'il a pu faire avant. Et en dernier, le 2 de denier. Alors, le 2 de denier, c'est un petit peu peut-être l'hésitation. Alors là, j'y vois des messages très spécifiques. Peut-être l'hésitation entre deux situations, entre deux prétendants ou prétendantes, entre un avant, un après. Ça peut être aussi l'hésitation par rapport, je disais au début, il y a peut-être des ex qui vont revenir dans le tas par rapport à ça. Par rapport à ça aussi. Ça peut être ça. Ça peut être, ok, moi, cette personne revient dans ma vie, mais est-ce qu'aujourd'hui, j'ai toujours envie ?
il y a cette hésitation de un petit peu de... Et le roi d'épée va vous aider à peser le pour et le contre, à faire la part des choses. Est-ce que j'ai envie d'y retourner? Ou alors, est-ce que j'ai envie de me lancer dans cette relation? Est-ce que c'est le moment pour moi? Est-ce que j'ai réussi à avancer? Est-ce que je me suis libérée? Est-ce que je peux planifier? Il y a quand même, mais cette hésitation n'est pas négative parce qu'elle suit l'énergie du roi d'épée. Donc, c'est vraiment une hésitation analytique. C'est vraiment, on prend le temps. Et ça, c'est bien pour vous les béliers, parce que c'est pas souvent, mais là, il y a cette énergie de transformation où on a envie de s'investir, oui, mais pas n'importe comment. Et ça, c'est très positif. On va aller voir en dernier les dés. Alors, le 8 et le 20. Donc, prenez ça à titre indicatif. Ça peut être les numéros chance. Ça peut être le 8 du mois. Ça peut être le 20 du mois. Ça peut être dans 8 jours quand vous regarderez cette vidéo. Ou dans 20 jours. Vous prenez comment ça résonne. Ça peut être, encore une fois, voilà, des chiffres chance, hein, si vous avez besoin. Ça peut être des dates clés. Ça peut être des heures aussi. Là, on est sur 8 heures du matin ou du soir. Hein. Il y a quand même une connexion, une synchronicité peut-être. Donc, voyez-y ce que vous avez envie d'y voir, si ça résonne pour vous. Et puis, prenez-le, voilà, un titre indicatif. J'espère que cette guidance vous aura plu, les béliers. Écoutez, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, à commenter aussi. Ça me fait toujours plaisir de lire vos commentaires. Et puis, je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance.